La 18e rentrée solennelle du barreau du Gabon et de la conférence de stage s'est faite au tribunal de première instance de Libreville en présence des membres du gouvernement et des auxiliaires de l'appareil judiciaire. Tour à tour, les membres du barreau ont décrit la défense du tribunal. La conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Vienne en juin 1993, a confirmé solennellement que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales. Je viens d'entendre un plaidoyer combien éloquent pour la défense des criminels. Le droit de l'accusé à un procès équitable constitue non seulement un droit humain fondamental, mais également l'un des principes clés de la justice pénale. Comme dans tous les tribunaux, la défense joue un rôle crucial. Une défense efficace garantit l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, assurant ainsi l'équité des procédures. C'est cela qui sera retenu par l'assistance venue pour l'occasion. À une semaine du démarrage de la campagne locale de décembre prochain au Gabon, le Parti démocratique gabonais affûte ses armes. Au 4e arrondissement de Libreville, les responsables de cette formation politique ont réuni la base pour une dernière réunion stratégique. Réunion élargie aux structures de base du Parti démocratique gabonais pour affiner quelques réglages pour nous préparer à aborder la ligne droite, la ligne qui va nous permettre de nous lancer tout au long de cette campagne pour les élections locales ici au 4e arrondissement. Il s'est agi pendant cette réunion de rappeler aux uns et aux autres les orientations du Parti démocratique gabonais quant à ce scrutin afin de permettre à celui-ci de mieux relayer l'action de l'État dans cet arrondissement. Aller avec l'idée que nous sommes les mieux à même pour construire notre arrondissement. Nous sommes les mieux à même pour relayer l'action de l'État central. Il est absolument essentiel que nous ayons un débat riche, un débat d'idées sur la base duquel nos concitoyens ici au 4e arrondissement pourront se prononcer. La campagne pour les locales de cette année s'ouvre le 4 décembre prochain à minuit et déjà les différents directoires de campagne s'activent pour attaquer la dernière ligne droite. La communauté musulmane du Gabon tient depuis ce samedi 30 novembre son 3e congrès. C'est en lieu et place du raïs de cette communauté que son conseiller spécial s'est adressé aux membres de cette ligue. Chers congressistes, je vous encourage donc au cours de ces assises à travailler dans le sens de doter notre communauté d'outils performants de pilotage pour le développement et la promotion de l'islam au Gabon, dans le respect des valeurs cardinales de notre société et dans l'esprit d'ouverture et de tolérance qui sont consubstantiels à l'islam. C'était l'occasion pour l'équipe sortante de dresser un bilan, le premier en qualité de responsable du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, de l'imam Ousseini. Un bilan placé à la limite de l'excellence. La période considérée est marquée par la formation des imams et prédicateurs, l'installation des 9 bureaux provinciaux de Tseg, la promotion de plusieurs frères et sœurs au poste administratif, le lancement du projet de construction des écoles préprimaires, primaires et secondaires dans chaque province du Gabon, fruit d'une campagne de collecte auprès des musulmans locaux. Avec pour thème l'islam au Gabon, réalité et perspective, ce congrès est placé sous le haut patronage du raïs de la communauté musulmane du Gabon, Adjali Bongo Ondimba. Il se tient sur 2 jours et viendra jeter les bases pour l'avenir de l'islam dans notre pays.
Un culte œcuménique sous forme d'action de grâce a été célébré hier à l'église évangélique du 9 étage, et cela à l'occasion de la journée mondiale du VIH-Sida par le réseau des confessions religieuses et de la société civile pour la santé et la reproduction, avec l'appui du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte de ce fléau au niveau du Gabon. Le réseau est né après le forum des confessions religieuses et de la société civile sur la santé de la reproduction il y a 1 an. Il a été mis en place selon les recommandations de ce forum. La direction de ce réseau est assurée actuellement par des personnes à même de faire atteindre les objectifs attendus par le ministère. Un président de l'Église évangélique du Gabon, un vice-président de l'Église catholique, un trésorier de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, une secrétaire générale du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et des assemblées de Dieu du Gabon. Des chiffres alarmants. 5,8% pour les hommes, pour les femmes, autant pour moi, et 2,2% pour les hommes. Actuellement, nous avons 40 658 le nombre de personnes vivant avec le virus VIH selon les sources de l'ONU-SIDA. Pour rappel, dans le monde, la pandémie du VIH a provoqué près de 40 millions de décès durant les 10 dernières années selon l'ONU-SIDA. La situation épidémiologique du VIH-SIDA au Gabon est particulièrement préoccupante et constitue ainsi un programme de santé publique. Le réseau, dans sa diversité religieuse, s'engage donc à son niveau à combattre la pandémie du SIDA.